Madame Stéphanie Adjia, la parole est au président Marc Le Fur pour le groupe Les Républicains. Ce ne sera que pour 5 minutes ce matin. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Paul Molac, chers collègues, que de temps pour faire admettre une évidence. Les langues de France sont notre chance, notre diversité n'est pas un problème, bien au contraire, c'est une chance. Et en particulier cette diversité linguistique, cette diversité qui est un patrimoine fragile autant que précieux. C'est de cela qu'il s'agit. Nos langues, le breton, le gallo, le basque, le catalan, le corse, l'alsacien, le flamand, tous les créoles, toutes les langues de l'outre-mer. Je parle aussi ici pour notre collègue Kamardine qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Certains sont plus sensibles que d'autres à ce sujet, du fait de leurs origines. C'est mon cas. J'ai eu la chance d'être élevé dans une maison où 2 langues étaient parlées et la conversation roulait de l'une à l'autre, selon les sujets et selon les interlocuteurs. Mes parents avaient appris, comme toute leur génération, le français à l'école, mais ils maîtrisaient parfaitement la concordance des temps ou l'accord des participes passés. Ils auraient pu, mes chers collègues, en remontrer à beaucoup d'entre nous, y compris dans cet hémicycle. Adopter un tel texte, c'est aussi leur rendre justice et leur rendre hommage. Pourquoi cette transmission suscite-t-elle autant de suspicions au point que dans cet hémicycle, le verbe baragouiner a été utilisé récemment par l'un de vos collègues, Monsieur le ministre. Ce mot méprisant que je croyais d'un autre temps, ce mot créé pour moquer des soldats bretons qui n'en étaient pas moins français et qui ont, à l'occasion des 2 guerres mondiales, consenti des sacrifices considérables. Ce mot a été prononcé par le garde des Sceaux, avocat de son État, qui, mieux que d'autres, connaît le sens des mots et peut-être le poids des mots. Il s'est excusé à tout pécheur miséricorde et je sais, Monsieur le ministre, que vous ne tombez jamais dans ce type de caricature et que vous êtes intellectuellement partagé sur ces sujets. Il faut savoir dénoncer cet excès de jacobinisme. Je ne suis pas du tout jacobin, moi, mon cher collègue Vulfranc, qui a fait tant de mal à notre pays et qui a trop longtemps méprisé langue et culture régionale. Il a fallu pourtant combattre ce mépris, c'est encore plus difficile, l'ignorance. Au fil des ans, nous avons progressé. Nous avons en particulier progressé lors de la révision constitutionnelle de 2008 avec l'article 75-1. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'était un combat que j'ai mené à l'époque. Il a fallu batailler. J'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas eu unanimité sur ce sujet. La gauche, pour des raisons politiques, n'avait pas voulu voter, à quelques exceptions prestigieuses près, puisque Jacques Lang avait voté avec nous à cette occasion. C'était le premier étage de la fusée, mais par définition, il faut d'autres étages. À titre personnel, je reste toujours convaincu qu'il faudra que nous adoptions un jour la Charte européenne des langues régionales. Cette charte est aujourd'hui en vigueur dans 25 pays d'Europe, pas en France. Elle est en vigueur en Turquie. Cherchez l'erreur. Depuis, nous attendons toujours un grand texte, une grande loi, qui permettra de résoudre des problèmes qui, hélas, ne sont pas encore résolus, même dans le texte. Je pense au tilde, qui est très sensible, puisqu'on interdit à des familles de choisir le prénom de leur enfant et de l'orthographier comme ils le souhaitent. C'est le cas en Bretagne avec les petits fanches qui existent chez nous. Alors, respectons le choix des familles. Nous y sommes, nous, structurellement attachés à cette liberté des familles. Car le sujet principal, c'est aujourd'hui le sujet de la transmission. C'est pour ça que nous considérons que le texte qui nous est proposé aujourd'hui est une chance pour toutes les langues de métropole et d'outre-mer. Il faut et il convient donc de l'adopter tel qu'il ressort du Sénat et non pas qu'il ressort de la Commission. C'est une chance qui est attendue en Alsace, en Bretagne, qui est une chance qui est attendue par tous les réseaux associatifs, publics, privés, associatifs, je pense à Diwan, mais aussi à BCM, que j'ai eu la chance de visiter à Haguenau grâce à notre ami Philippe Meyer. Ils font un travail formidable, il faut savoir les honorer. Je regrette que la Commission ait adopté un amendement du MoDem qui ternit et qui réduit trop sensiblement ce texte. Notre groupe, Les Républicains,
lui, a toujours soutenu ce texte dès la première lecture ici, a soutenu ce texte au Sénat, où nous sommes majoritaires, a soutenu ce texte parce qu'il est dans la logique de la révision constitutionnelle que nous avons voulu et fait adopter en 2008. C'est pour ça que nous n'avons aucune ambiguïté sur cette question. En même temps, mes chers collègues, pour une fois, nous parlons des langues régionales. Pour une fois, nous sommes nombreux pour en parler. Saisissons et donnons-nous le temps d'en parler. Ne traitons pas ce sujet comme une formalité qu'il faudrait résoudre pour passer à d'autres points de l'ordre du jour. Traitons ce sujet comme quelque chose de fond et d'important. Vive nos langues régionales, fragiles et belles à la fois, il faut les défendre.